principal défi qui a motivé l'initiative Greening au Burundi, c'est les coupures d'électricité répétitives au bureau de la représentation. Le bureau de la représentation d'Enabel au Burundi fonctionnait sur groupe électrogène en permanence. L'utilisation du groupe électrogène a ses désavantages, le bruit, les vibrations, les gaz qui ne sont pas du tout bons pour le personnel Enabel, une augmentation de 238% en moins de 12 mois de consommation de carburant et surtout en période de pénurie. Il fallait trouver une solution. En premier lieu, on a cherché à solutionner notre problème énergétique tout en respectant les engagements d'Enabel, c'est-à-dire réduire notre empreinte carbone. La seule solution nous permettant de subvenir à nos besoins énergétiques disponibles au Burundi et à la fois protectrice de l'environnement, naturellement l'énergie solaire photovoltaïque qui couvre 70% de nos consommations. On ne s'est pas arrêté là. D'autres actions innovantes ont été mises en œuvre, à savoir la digitalisation des signatures et le partage des documents entre collaborateurs pour réduire les trajets physiques et optimiser l'utilisation du charroi des véhicules Enabel. Enabel a fait installer un Fleet Tracking System, une application permettant une gestion rationnelle du carburant et réduction des déplacements. Enabel a acquis 2 véhicules électriques, non pas hybrides, mais 100% électriques, ayant une autonomie de 300 km, permettant de faire nos déplacements dans la ville de Bujumbura. Une prochaine installation des ventilateurs dans chaque pièce pour éliminer l'utilisation des climatiseurs qui sont énergivores et nous permettant d'atteindre une autonomie énergétique de 100%. Et enfin, l'information, la sensibilisation, la conscientisation et la formation du personnel Enabel pour avoir un comportement et des gestes en faveur de l'environnement. Une des pratiques que nous avons adoptées chez Enabel au Burundi est le tri des déchets générés par nos bureaux. Comme vous l'avez constaté, les déchets sont triés par catégorie. Les déchets biodégradables sont transformés en compost liquide et solide. Les déchets non biodégradables tels que les plastiques, les déchets électriques, les déchets électroniques et les papiers de carton sont collectés et recyclés via des structures de valorisation de déchets parmi les opérateurs économiques qui agissent dans le secteur de l'économie circulaire au Burundi, notamment Gliss pour les plastiques, Rama Factory pour les papiers et les cartons, ainsi que Liquids pour les bouteilles en plastique. Rama Factory est une entreprise burundaise située à Bujumbura, en Ngagara. Avec une vingtaine d'employés, nous récoltons les déchets de papier, les recyclons et transformons des produits, nous leur donnons une deuxième vie. Présentement, nous fabriquons des papiers hygiéniques et prochainement, nous pourrons offrir d'autres produits. Nous produisons ces papiers hygiéniques à base de déchets collectés chez nos divers partenaires, tels qu'Enabel, et avec un tiers de notre personnel qui est féminin, responsable de tout ce qui est finition du produit.